Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique pliable de type fat bike et ce vélo, c'est le Fafri F20 Max. C'est la version Max, attention. Et cette vidéo est la plus complète que tu trouveras sur ce vélo. Alors, c'est un vélo biplace de 20 pouces avec un moteur de 500 watts, rien que ça, et pouvant délivrer jusqu'à 690 watts. Truc de fou. Niveau vitesse max, tu peux supprimer sa limitation de vitesse. On va voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Et niveau autonomie, il est vendu pour faire 120 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir à travers cette vidéo. C'est pourquoi je te propose de voir aujourd'hui ses caractéristiques, de faire son unboxing, de le parcourir en détail, de le tester principalement sur route. Je te dirai après pourquoi je ne vais pas trop faire du tout-chemin avec lui. On va voir comment supprimer sa limitation de vitesse et voir tous les paramètres que tu peux changer. Et à la fin, je donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Regardons maintenant ses principales caractéristiques. On a donc un vélo avec un moteur roue arrière et il est disponible en noir, blanc, gris, rouge, bleu métallique ou vert métallique. Et moi, j'ai le vert métallique et franchement, cette couleur, elle déchire. J'ai jamais eu un vélo comme ça. Et t'en verras pas deux comme ça. C'est incroyable. Franchement, la couleur, elle est complètement dingue. Tu as une manette d'accélération livrée avec ce vélo. À toi de l'utiliser ou pas. Et on verra ça plus loin, comment la paramétrer. Tu as la possibilité de la brider à 6 km/h ou alors de rouler jusqu'à nos limites avec elle. Mais pour rappel, c'est illégal. Sinon, police en France en tout cas. Le vélo convient pour une personne entre 1m65 et 1m95, pouvant peser jusqu'à 150 kg. Et ça, c'est vraiment bien. Et les 150 kg, c'est parce que tu peux être à deux dessus. Et oui, je le redis, c'est un vélo biplace. Par contre, le vélo, il pèse 31,5 kg. C'est ce qui en fait un bon gros pépère. Mais ça va, j'ai eu pire. Le Fafri F20 Max est actuellement disponible au prix de 1249 € et on est fin mai, début juin 2025, soit 150 € de réduction, ce qui est pas mal. Mais grâce à Fafri et au magazine levélourbain.com, tu as aussi un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Quelques informations supplémentaires encore, c'est un vélo qui s'enjambe ultra facilement. Il pourra donc être utilisé aussi bien par les gens qui ont une mobilité réduite, par les femmes en jupe, enfin bon, et même moi, genre toute franchise, j'adore les vélos comme ça, c'est plus facile à enjamber. Tu as une poignée de portage au milieu, hyper pratique pour monter ou descendre des escaliers. On a un cadre en aluminium 6061 et le vélo fait 171 cm de long, ce qui en fait un vélo pas très grand et pas très long, et ça c'est bien pratique pour pouvoir le ranger. En plus, il est pliant. Tu as des garde-boue avant et arrière en plastique. Moi, je trouve le plastique toujours mieux que le métal. Ça fait moins de bruit avec les graviers et c'est plus léger. Et en plus, ceux-là, franchement, ils sont bien placés et ils font très bien le job. Tu as un très beau porte-bagages avant avec des bons gros tubes qui peut supporter une charge de 12 kg. C'est ce qui donne aussi le look à ce vélo. Et à l'arrière, tu as un autre porte-bagages qui, lui, peut supporter un enfant ou un adulte pas très lourd jusqu'à 50 kg à l'arrière. Et donc le vélo, il est livré avec un siège. Mais par contre, tu peux pas avoir et le siège et mettre des sacoches. Donc j'avoue, ça c'est un petit peu dommage d'avoir que le siège ou les sacoches. Moi, j'aurais bien voulu pouvoir mettre les deux. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Déjà, le vélo, il est livré avec un siège arrière et ça, c'est pas donné à tous les vélos. En plus, il est associé à des repose-pieds en plastique. Mais ça, je t'en reparle un petit peu plus loin. On va le tester à deux avec Agnès, qui a l'habitude maintenant d'être ma passagère arrière. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou un antivol. Moi, je trouve ça dommage. J'aime beaucoup cette option. Et enfin, on a une béquille latérale réglable, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le vélo est garanti 1 an et tu as un véritable SAV en Europe, relativement réactif. J'ai lu quelques bons avis là-dessus si ça peut te rassurer. Voilà pour les principales caractéristiques. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Tu sais que j'ai regardé mes stats et vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi. Eh oui, ça coûte rien. Mais moi de mon côté, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant. Pareil, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à liker si tu trouves que mes vidéos sont intéressantes. Et en plus, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Alors encore merci pour ton petit geste. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, bien évidemment,
tu le reçois dans un énorme carton qui fait dans les 38 kg. Ce qui est cool, c'est que le vélo, il est plié à l'intérieur. Donc bien évidemment, dans ce carton, tu as le vélo qui est très bien protégé avec plein de mousse, donc il risque pas de s'abîmer. Et tu as également tous les accessoires qui vont bien. Tu as le porte-bagages avant, les cale-pieds, la sonnette, les outils. Tu as même une chambre à air en plus. Ça, tu vas voir pourquoi ils ont mis une chambre à air. Je vais t'expliquer ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Ainsi que des plaquettes de frein de rechange. Ça, c'est pas mal. Tu as une notice en français. Ça, c'est vachement bien avec de belles illustrations. Donc, tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo, mais c'est pas très compliqué. Écoute, il m'a fallu une vingtaine de minutes pour terminer de le monter. Par contre, attention, il y a une petite subtilité qu'il faut que je te dise. Sur la notice, ils te disent de monter le phare sur la fourche au niveau du garde-boue. Et donc, il ne faut surtout pas faire ça, parce que si tu fais ça, le phare, il va être écrasé par le porte-bagages avant. Donc là, c'est une petite bêtise de leur part. Fais comme moi, il faut que tu fixes le phare avant sur le porte-bagages et pas en dessous. Sinon, ça va taper tout le temps dès que tu prends une bosse et tu vas finir par le casser. Donc voilà la petite subtilité qu'il faut faire quand tu montes le vélo. Et enfin, Fafri, ils ont fait une vidéo explicative pour tout le montage du vélo étape par étape. Ça sert à rien que je te montre tout ça. Je te mets le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion avec des cellules Samsung. Donc, c'est un gage de qualité. On a donc une très bonne batterie. Et elle fait 1080 watts par 48 volts et 22 ampères heure. Ça, c'est énorme. Donc, on devrait vraiment faire, je pense, presque dans les 100 km avec ce vélo. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 3 ampères et 48 volts. Donc, soit tu le fais directement sur la batterie en tournant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu soulèves la selle à l'aide de la petite manette et seulement après tu peux enlever la batterie. Tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui sert aussi à allumer le vélo, hein. Je ne te l'ai pas encore dit, mais pour allumer le vélo, tu dois rouler avec la clé sur la batterie et la mettre en mode on. Bon, mais pas d'inquiétude, hein, la clé elle tient très bien dessus. Donc tu tournes la clé et là tu peux enlever la batterie. Une fois que tu as enlevé ta batterie, et ben, tu peux la ramener chez toi ou à ton taf et la recharger. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 7 heures pour une charge complète. Donc ça prend un peu de temps. Un petit conseil, recharge toujours ta batterie après ta balade, après ton vélo taf. Mais par contre, attends toujours aussi également que ta batterie soit froide. C'est ce qui fait que tu auras une batterie qui dure plus longtemps. Mademoiselle Agnès, êtes-vous prête pour tester ce Fafri A2? Super prête et emballée. Allez, alors écoute, je monte le premier. Je place bien mes pédales, vas-y, je t'invite à monter. Ouais. Voilà. Ah, ça y est? Ouais. Ah, bah, j'ai même pas senti que tu étais monté sur le vélo. Ça va, c'est facile pour monter sur le vélo? Très facile et le coussin est vraiment agréable. Alors, attends, parce que là, tu as les pieds sur les cale-pieds. Mais du coup, moi, il faut bien que j'avance mes pieds parce que sinon, nos pieds se touchent. Ouais, pourtant je suis qu'au début du cale-pied. Hein, donc Ouais, non, mais je pense que faut juste bien se caler. c'est peut-être fait pour des plus petits, hein, des enfants. Alors, est-ce que tu es assise bien bas ou pas? Oui, c'est bas, mais ça va. Ça va, c'est un peu comme les autres vélos. Oui, Et donc, au niveau position, c'est confortable. tu as Je une me position. tiens au début du coussin et à la selle. Ok, mais du coup, tu t'attaches où? Au début du coussin et à la selle. Ah, ok, super. Par contre, tu vois pas la route. Bah non, je suis trop bas et je suis derrière Ouais. ton milieu de dos. Si on prend des bosses, ça va parce qu'on n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Non, mais ça va, je pense que c'est ralenti par le coussin du siège arrière. Ah, donc le coussin est relativement confortable, tu Oui, veux il est dire? très confortable. Je crois que c'est parmi les plus confortables. J'ai Oh, essayé. ça c'est un bon point positif. Qu'est-ce qui te manque? J'aimerais un maintien, pouvoir me tenir plus facilement. T'aimerais une, Une poignée, t'aimerais une poignée sous pour te la tenir selle. plus facilement? Mais bon, tu te vois faire de longues balades avec moi, avec ce vélo? Oui, je peux. Tu peux? Ouais, je suis confortable. On valide alors? On valide. Super. Merci Agnès d'avoir réalisé ce petit test biplace avec moi. Et ce fut avec plaisir, cher Stéphane. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à suspension et ressort à huile non réglable avec un débattement de 50 mm. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension, c'est plutôt rare sur les vélos pliants. Mais par contre, tu as une suspension de tige de selle et ça, écoute,
ça fait vraiment bien le job. Et pareil à l'avant, ça fait vraiment bien son job. Et tu entends, ça claque un peu. Parce que oui, elle est pas réglable en dureté ou quoi que ce soit. Ensuite, on a des pneus CST, BFT relativement lisses. Donc c'est plus des pneus de route. Et ils font 20 pouces par 4. Et franchement, c'est pas des super bons pneus. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que le vélo, il est livré avec une chambre à air en plus. Parce qu'ils sont pas épais. Et ça m'est déjà arrivé de crever avec ce genre de pneus. Donc un petit conseil, ça coûte pas très cher. Mais si tu peux, prends des Chaoyang ou autre. Mais change les pneus. Et c'est pour ça que je vais pas te faire le test du tout-chemin. Parce que là, je suis à 30 km de chez moi et j'ai pas envie de crever et de me retrouver en galère. Donc voilà, ça, tu sais à quoi t'en tenir au niveau des pneus. Ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais tu as des cathodiotes. Ensuite, on a une selle relativement large. Écoute, j'ai pas trop mal aux fesses et je suis à 35 km. En tout cas, elle est réglable en hauteur, ça c'est bien. Et on a des poignées ergonomiques en caoutchouc. Alors, ils sont un petit peu durs, mais bon, tu as un bon repose-paume. Du coup, niveau confort, on est quand même pas mal. On a une bonne note. Je mettrai un 4 sur 5 pour ce vélo. Concernant la position de conduite, j'ai une position bien droite, comme tu peux le voir. Et ça, c'est parce que je peux régler l'inclinaison de mon guidon. Je peux aussi régler la hauteur de la potence ainsi que la hauteur de la selle. Donc vraiment, tu as une position bien droite, bien urbaine. Tu te feras pas mal au dos du tout avec ce vélo. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un cintre qui fait 60 cm de large. C'est pas beaucoup et c'est très bien. C'est ce qui te permet de te faufiler facilement dans le milieu urbain. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure. Tu as des leviers de frein complètement basiques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Mais ils ont le mérite d'avoir aussi une coupure électronique, ce qui fait que ça agit aussi sur le moteur. Donc tu as un frein moteur également. On a une véritable sonnette. Ensuite, on a le contrôleur qui te sert à allumer ou éteindre le vélo, changer tes 5 niveaux d'assistance. Avec le bouton en haut à droite, tu peux changer les informations sur ton display pour faire apparaître le kilométrage total, kilométrage de trip, ta vitesse moyenne, etc., etc. En restant appuyé sur le bouton moins, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait avancer le vélo tout seul. En appuyant sur le bouton en bas à droite, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Alors le phare avant, c'est un phare LED qui éclaire super bien. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment le positionner sur le porte-bagages. Il n'est donc pas directionnel. Et à l'avant, c'est des doubles LED. À l'arrière, ce qui est bien, c'est que le feu qui est sur le porte-bagages arrière fait aussi feu stop. Donc en termes de sécurité, je trouve ça vachement bien. Ensuite, au milieu, on a un écran LCD sur lequel tu peux voir ton niveau de batterie, la puissance moteur que tu utilises, ta vitesse, ton niveau d'assistance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ta vitesse max, ta vitesse moyenne, etc., etc. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS, qui est très bien. C'est ce que j'ai sur la majorité des vélos électriques que je teste. Et on a notre poignée d'accélération dont on a parlé déjà tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le poste de pilotage. Il est temps de parler du moteur. On a donc un moteur roue arrière sans balai de 500 watts pouvant délivrer jusqu'à 690 watts. Donc tu l'as compris, c'est un vélo qui n'est donc pas homologué. Il faut le savoir, en France c'est 250 watts. Mais Fafri c'est des malins et ils te livrent un petit sticker avec marqué dessus 250 watts. Alors si tu veux éviter les problèmes avec la police, eh bien tu peux mettre le petit sticker 250 watts sur le moteur. Bon, c'est pas très correct, mais franchement c'est plutôt malin. Je t'invite à le faire, ça coûte rien. Ça, problème réglé. Ensuite ce moteur il fait 48 volts et niveau couple max il délivre 54 Nm. Il est associé à un capteur de cadence. En fait, même si j'appuie pas beaucoup sur les pédales, le moteur sait que je pédale, donc il donne la puissance max direct. Donc voilà, ça c'est ce qui fait que c'est un peu un vélo de feignant, parce que tu peux rouler à 25 km/h juste en appuyant un tout petit peu sur les pédales. Ensuite, le moteur est associé à un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses, ça c'est pas mal, et on a 5 niveaux d'assistance. Alors sans assistance, ça donne quoi? Alors je vais mettre, je pense, en vitesse 4. Écoute, c'est pas déconnant, franchement.
Je vais baisser mes vitesses. Franchement, en vitesse 2, c'est comme si tu avais un vélo relativement normal. Alors bien évidemment, il fait son poids, hein, donc puis en plus là je suis en légère côte. Mais franchement, j'arrive à rouler à 10 km/h sans problème. Alors si je mets en assistance 1, oh, mais je vois pas une grande différence, dis donc. Je suis à 12-13 km/h. Je sens un petit truc, mais c'est pas foufou. Et par contre, en assistance 2, tu as vu, hop, tout de suite, j'ai l'accélération. Je suis à 16 km/h. Je vais changer mes vitesses. Voilà, 17. Et assistance 3. Bah, assistance 3, j'arrive directement à mes 25 km/h. Donc ça, c'est un petit peu dommage que tu sois en assistance 3, 4 ou 5. Tu vas à tes 25 km/h. La seule différence, c'est que tu auras plus de puissance en assistance 5 dans une côte. Alors en montée, ça donne quoi? Franchement, c'est du pur bonheur. Alors là, je suis à Meudon, je fais toujours la même côte. Comme ça, j'ai ma côte de référence et je peux te dire, je monte la côte sans aucun problème à 25 km/h. C'est pour te dire à quel point le vélo est puissant, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les vélos ne montent pas cette côte. Donc le test de la montée, ça, c'est plus que validé pour ce Fafri F20 Max. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Eh bien écoute, je vais me poser là, hop, assistance 5, alors je vais mettre en vitesse 5 parce que je mets toujours vitesse 5, voilà, je vais utiliser la petite poignée d'accélération, comme si j'étais au feu rouge, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, 0, 8, 13, 18, 20, 25, oh, oh, oh. Eh bien écoute, ça dépote, hein. Je vais super vite. On a une superbe accélération avec ce vélo. Le moteur, il est vraiment puissant. Et la batterie, elle envoie aussi de la puissance, hein. Alors maintenant, au niveau réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route, sachant que j'ai un capteur de pédalier, j'ai pas un capteur de couple. Alors, je vais me mettre là. Toc, c'est parti. Un quart. Un petit peu plus d'un quart. Mais bon, écoute, c'est quand même relativement réactif. Tu vas, tu vas vite pouvoir avoir de l'assistance dès que tu pédales. Alors par contre, tu as vu, c'est un petit peu saccadé. C'est ça le capteur de pédalage et c'est la différence avec le capteur de couple, hein. Mais bon, en tout cas, on a un vélo bien réactif et c'est ça qu'on recherche. Alors si je veux porter le vélo, écoute, il y a un truc qui est vachement bien. C'est que tu as une poignée sur ce vélo, sur le cadre. Et du coup, bon, il fait son poids, hein. Mais du coup, je peux quand même facilement porter le vélo. Et ça, c'est vachement bien. Si tu as quelques marches à monter ou à descendre, tu pourras le faire hyper facilement. Bon, après, il faut avoir des biscottos, mais je veux dire, ça le fait. Et ça, pour moi, c'est un bon point positif, les vélos qui ont une poignée comme ça sur le cadre. On est reparti. Comment le plier le vélo? Écoute, c'est vraiment pas très compliqué. Déjà pour commencer, bah, tu enlèves la béquille. Ensuite, tu baisses la tige de potence. Ensuite, tu plies la tige de potence à l'aide de la petite manette qu'il y a dessus et qui a la petite sécurité. Tu replies les pédales qui sont des pédales pliables. Et ça c'est bien parce que dernièrement j'ai eu des vélos pliables qui n'avaient pas des pédales pliables. Et enfin, à l'aide de la manette au milieu du vélo, tu replies le vélo en deux. Alors ce qui est bien, c'est que le vélo, il retient sur un repose-cadre, c'est ce qui évite de l'abîmer. Donc ça aussi, c'est bien de l'avoir parce que tous les vélos ne l'ont pas. Par contre, il faut vraiment avoir l'utilité de plier le vélo parce qu'il fait quand même son poids et puis il prend quand même de la place. Et dis-toi qu'une fois plié, le vélo, il fait 95 cm de long, 50 cm de large et 75 cm de haut. Donc voilà, tu l'auras. C'est très bien pour le plier et le ranger dans ton garage ou chez toi, mais il aura quand même du mal à rentrer, je pense, dans le coffre d'une voiture ou alors il faut un grand coffre. Et concernant les freins alors, eh bien écoute, on a des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière. C'est des freins de la marque Filel, ça je savais pas, avec coupure d'alimentation. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des 180 sur ce vélo. Allez, je vais mettre la vitesse max. Hop, vitesse max, assistance max. Je vais prendre un point de repère. Oh, 2-3 mètres. Écoute, j'ai laissé un petit peu de gomme. Mais écoute, c'est franchement pas mal, hein. On a quand même un bon mordant. Puis bon, les freins sont quand même neufs, hein. Là, j'ai fait combien de kilomètres? J'ai fait 37 km. Donc franchement, c'est pas mal, hein. On a des bons freins qui freinent bien. Ça, c'est une bonne chose. Et comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors écoute, je vais m'arrêter là et je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir, tu as plusieurs menus. Donc pour accéder au premier menu, tu appuies sur le bouton plus et moins en même temps. Là, tu vas pouvoir remettre ton compteur journalier à 0. Y, c'est oui.
N, c'est non. Après, tu as UN, c'est pour passer des miles au kilomètre. Et tu as BL, c'est pour régler la luminosité de ton écran LCD. 3, c'est le max. Pour accéder au deuxième menu, tu dois rester appuyé sur plus et moins, et ensuite sur moins et I. I, c'est le petit bouton en haut à droite. Là, tu as LD. LD, c'est pour le diamètre des roues, donc ça, t'y touches pas. Et LS, c'est ta limitation de vitesse. Donc par défaut, il est réglé sur 25, mais tu peux aller jusqu'à 45 km/h normalement avec ce vélo. C'est ce qu'on va tester tout de suite après. Et pour le troisième menu, tu dois rester appuyé sur plus et moins 5 secondes et une deuxième fois sur plus et moins. UOL, c'est le réglage de niveau de batterie. SC, c'est ton nombre de niveaux d'assistance. Tu peux mettre 3, 5 ou 7 niveaux d'assistance. Et ensuite, tu peux régler la puissance par niveau. Donc ça, c'est vraiment bien. CUR, c'est ta limitation de courant. SP5, c'est les aimants, faut surtout pas y toucher. HND, c'est pour activer ou pas la poignée d'accélération. N, c'est non. Y, c'est oui. Et ensuite, HF, c'est pour activer ou pas le fait de pouvoir rouler uniquement avec la poignée d'accélération. Comme je te l'ai dit, c'est interdit en France. Du coup, ton véhicule est considéré comme un scooter et non plus comme un vélo. SYS, je sais pas trop. Et PSD, c'est pour mettre un mot de passe. Par défaut, c'est 1212. Si jamais tu veux mettre un mot de passe sur ton vélo pour éviter qu'on te le vole, c'est ici que tu changes les paramètres. Voilà, on a fait le tour de tous les paramètres que tu peux modifier ou changer sur ce vélo. Allez, hop, on est reparti. On va aller tester la vitesse max direct. Donc j'ai changé ma limitation de vitesse, j'ai mis à 50, on va bien voir. Je me suis mis aussi sur un terrain fermé. On va voir jusqu'à combien je vais. Allez, assistance 5, on va connaître la vitesse max de ce vélo. 23, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 45. Donc c'est bien ça, débridé, il va à 45 km/h. C'est vraiment impressionnant et je le redis, c'est complètement illégal en France malheureusement. Nous on est limité à 25 km/h. En tout cas, c'est vraiment une sacrée expérience. En tout cas sur terrain fermé, c'est vraiment un truc à faire. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est tester la stabilité, enfin l'équilibre, pardon, d'un vélo. Alors, ça donne quoi si je suis sans les mains? Et ben tu vois, franchement, ça se fait bien, hein. On a donc un vélo qui est bien équilibré. Et ça, je trouve, c'est hyper important pour la maniabilité. Et puis, ça permet de voir aussi si le vélo, il n'a pas des défauts. Donc, on a un vélo stable. Niveau autonomie, le vélo est vendu pour faire 120 km. Eh bien, écoute, je sais pas si je vais faire les 120 km, mais là, j'ai fait 38 km et j'ai pas encore utilisé une barre de la batterie. Alors bon, il faut toujours se méfier par rapport à ça parce que d'un seul coup, après, les barres, elles partent vite. Mais bon, je crois que je suis parti pour, en tout cas, faire les 100 km au moins avec ce vélo, ce qui est vraiment super. On arrive à la fin de cette vidéo, donc on va bientôt faire la conclusion. Je te propose de voir les plus de ce vélo. Écoute, son look, franchement, moi je trouve le look super. Et avec cette peinture métallisée, c'est vraiment incroyable. Je suis fan. Le fait d'avoir un vélo qui s'enjambe facilement et d'avoir un vélo accessible pour tout le monde, ça c'est top. L'autonomie est complètement dingue. On a un vélo presque tout suspendu, même si c'est dommage de ne pas avoir une fourche réglable. On a un vélo pliant et en plus un vélo biplace avec le siège fourni et les cale-pieds. En plus, tu as la manette d'accélération, à toi de l'utiliser ou pas. Moi, je trouve qu'au feu rouge, c'est toujours bien pratique. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. J'aurais bien voulu avoir un port USB sur ce vélo pour pouvoir recharger mon smartphone, parce que c'est une petite option que j'ai eue sur pas mal de vélos et que je trouve bien pratique. Malheureusement, on a un vélo qui n'est pas homologué. Heureusement, ils ont mis la petite étiquette pour faire genre, mais bon, c'est quand même un vélo qui n'est pas légal en France. On n'a pas de frein hydraulique, c'est un petit peu dommage. Franchement, ça serait un vrai plus sur ce vélo. Les pneus sont vraiment pas terribles. Ça, c'est dommage aussi. Franchement, ça coûte pas très cher d'avoir des meilleurs pneus. Et l'histoire du phare avant, c'est un peu ballot quand même de te dire de le mettre en dessous, alors qu'il faut le mettre au-dessus pour pas que le phare soit écrasé. En conclusion, écoute, j'ai adoré tester et rouler avec ce Fafri F20 Max. C'est un vélo qui a tout pour lui. Rapport qualité-prix, c'est absolument dingue. Tu auras du mal à trouver beaucoup mieux. Il y en a, hein, mais franchement, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. J'ai juste une petite vis sûrement qui est un peu mal serrée,
qui fait que le vélo fait un petit peu de bruit, mais je vais vite régler ça. En tout cas, encore un grand merci à Fafri de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser cette vidéo test. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao ciao.